Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre hiver 2025, janvier, février et mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Ça sera celle-ci et ce sont nos amis Balance. Mes chers Balance en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire, votre guidance hivernale, il s'agit d'une guidance collective. Attention, ça ne peut pas parler à toutes les balances de la Terre. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous parler davantage ou ça peut vous donner des messages supplémentaires ou complémentaires, tout simplement. Et puis n'hésitez pas non plus à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler plus tard. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Voilà pour vous mes chers balances. On va aller voir dans un premier temps l'énergie principale pour chaque mois, janvier, février, mars. Une carte par mois avec le tarot psychique. On ira voir avec Monsieur Béline dans le domaine général, tout domaine confondu. Également avec Monsieur G, je vais faire un tableau en 9. Et pour le relationnel affectif sentimental, avec l'oracle coup de cœur, je ferai également un tableau en 9. Voilà les amis, vous savez tout. Bon, j'espère que vous allez bien mes chers balances et que vous avez passé un automne sans trop d'ennuis majeurs, on va dire. Voilà, allez c'est parti. Donc, les énergies principales pour janvier, février et mars. Allez, pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Hop là. J'en ai deux d'ailleurs. Excusez-moi. Janvier. Oh non mais. Ah, j'ai cru que c'était encore le chakra de la gorge que j'ai eu pour toutes les autres signes. Chakra du troisième œil. Février. Le bouleversement. Arcane majeur. C'est l'arcane de la tour, en fait, dans le tarot le tarot de Marseille, d'accord, qu'on peut aussi comparer à la tour foudroyée avec Monsieur Béline. Allez, et pour Mars, qu'avons-nous pour Mars? Waouh, bon, c'est bien. C'est la réalisation des souhaits. Alors, ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que vous allez avoir sur cet hiver, mes chers balances, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux en interprétant ces trois cartes-là, voilà, en faisant les connexions entre les cartes. Il y a quelque chose qui va vous sauter aux yeux littéralement, dont vous allez prendre conscience, mais qui va être comme un éclair, j'ai envie de dire, de lucidité sur quelque chose par rapport à ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, d'accord? On a la réalisation des souhaits sur la fin de l'hiver, fin de l'hiver, début du printemps. Vous allez ouvrir les yeux aussi sur quelque chose et avec ce bouleversement ici, ce quelque chose peut être déstabilisant, perturbant. Mais le bouleversement, la tour, représente de toute façon quelque chose qui arrive de façon imprévue. D'accord? C'est pas quelque chose que l'on voit arriver, voilà, où on a le temps de se préparer, etc. Il y a vraiment le côté très imprévu, très soudain, avec la carte du bouleversement. Il y a quelque chose clairement qui se déconstruit. Ça peut être une situation, quelle qu'elle soit, professionnelle, relationnelle, mais ça peut être aussi en vous, personnel, mais ça peut être en vous, ça peut être un état qui n'a plus lieu d'être, et vous en prenez conscience avec ce chakra du troisième œil, vous visualisez les choses ici, et c'est comme si vous aviez sur cet hiver énormément de, je dirais, d'intuition bien sûr, et de lucidité sur quelque chose. Ce que vous allez voir avec beaucoup de lucidité, en tout cas, peut
vous déstabiliser, vous faire sortir de votre zone de confort, hein. Et comme je vous disais, ça peut être un état intérieur, hein. C'est-à-dire que là, toutes vos bases, tout sur quoi vous vous êtes basé jusqu'à présent, sur quoi vous vous êtes reposé aussi, c'est quelque chose là qui va voler en éclats, j'ai envie de dire, mais pour quelque chose de positif, parce qu'il y a la réalisation des souhaits, en tout cas. Vous allez être en capacité de voir ce qu'il faut aussi déconstruire, vraiment, ce qu'il faut raser par rapport au passé, hein. On déconstruit quelque chose, on fait table rase du passé, pardon, pour reconstruire. Bien évidemment, après une déconstruction, il y a une construction, comme après la fin de quelque chose, il y a du nouveau. Et bien là, c'est pareil, hein. Et très clairement, là, vous voyez exactement ce qu'il faut faire voler en éclats pour certains et certaines d'entre vous, ce qu'il faut déconstruire pour pouvoir vous réaliser dans votre vie, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui va se réaliser sur la fin de l'hiver et que vous n'avez pas forcément vu venir non plus, j'ai vraiment cette notion-là. Et même si c'est quelque chose que vous avez désiré, ça peut quand même vous perturber. Ça peut vous faire sortir de cette zone de confort dans laquelle vous ronronniez jusqu'à présent, j'ai envie de dire. Vous voyez, il y a quelque chose là qui... Voilà. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose que vous avez désiré, hein. La réalisation des souhaits, on est dans le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment... On est dans la complétude, hein. On est dans la plénitude. On est dans l'abondance, on nage dans l'abondance, hein, et dans la réalisation des vœux aussi, avec le 9 de coupe. Mais très clairement, je pense que vous allez voir ce que vous devez déconstruire aussi, voilà, pour réaliser vos vœux. Ok? Donc, beaucoup de lucidité sur cet hiver, mes chers balances. Ok. Bien, on prend note. Merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. On va aller voir maintenant avec monsieur Béline. Bonjour, monsieur Béline. Et comment allez-vous, cher monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis Balance en signe solaire, ascendant et signe lunaire pour cet hiver 2025, janvier, février, mars? Allez, c'est parti. Monsieur Béline, nous sommes suspendus à vos cartes. Allez, c'est parti. Bon, si vous ne voulez pas nous les donner, je vais aller les chercher parce que j'ai un tableau en neuf à faire, monsieur Béline. Et bon, non, monsieur Béline boude. Allez, Balance en signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Nous avons l'étoile de la femme. Ok, allez, c'est parti. Hiver 2025. L'argent, d'accord. Allez, on continue. Hiver 2025 pour les balances. L'héritage. Bon, il y a de l'argent qui va rentrer pour certains et certaines d'entre vous concernant une succession, un héritage. Là, le message est un peu plus clair. On a la fatalité. Alors, je vais pousser un peu ça parce que je pense que... Excusez-moi. Allez, Balance, hiver 2025, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, là, en centrale. Waouh. Ah oui, là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui est décédé ici, mais qui est décédé, hein. C'est quelque chose qui est passé, rassurez-vous. Et on voit bien ici qu'il y a un héritage, hein. J'ai la carte des présents en centrale, de très bon augure, puisque en centrale, c'est ce que l'on vous donne, ce que vous recevez, les récompenses, une récompense, les dons, les cadeaux, les opportunités, les propositions. Waouh! Et c'est en centrale. Allez, on continue. Ça ne va pas plaire à tout le monde avec la carte des ennemis, c'est sûr. On fait des jaloux, des envieux, d'accord.
Nous avons la carte de l'eau. Vous voyez, la carte de l'accident, hein, c'est comme ici notre carte du bouleversement, de l'arcane majeur qu'on avait sur le mois de février. Allez, une petite dernière, Monsieur Béline. Allez, la voilà. Et, ok, bah oui. Beaucoup, carte du trafic, beaucoup de négociations, beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges aussi avec Mercure, qui est la planète de la communication, et du mouvement aussi quand même. Hein. Mais avec Mercure, on est vraiment dans la communication, les idées, le mental, l'intellect. Beaucoup de rendez-vous, d'entretiens, d'entrevues, et on négocie et ça bouge. Hein. Il y a des interactions, on s'envoie des mails, on s'envoie des messages, on se téléphone, on se voit pour parler, pour échanger, pour négocier. On a des rendez-vous, beaucoup de rendez-vous, ça bouge. Pour quelque chose qui évolue très, très favorablement. Il y a une évolution ici, alors vous voyez le contexte qui vous parle, professionnel, personnel, etc., élévation sociale, ok, et on en discute. On en discute, voilà, on a des rendez-vous aussi dans ce sens-là, on communique beaucoup par rapport à ça. Ça peut être par rapport à une habitation, une maison qui peut... Là, j'ai une petite maison à la campagne, ou quelque chose qui se trouve un peu au vert. Mais avec cette carte campagne santé... Ah oui, vous voyez, on a ici encore les pénates. Hein, donc, pour certaines d'entre vous, il peut être question de négocier quelque chose par rapport à un lieu de vie. D'accord? On va y mettre tout son cœur, on est passionné, on peut avoir un coup de cœur pour un bien immobilier, que ce soit en location, que ce soit en vente, etc. Il y a un véritable coup de cœur ici, en tout cas vous allez y mettre tout votre cœur et c'est quelque chose qui va évoluer de façon positive. Après, si ça ne concerne pas un bien immobilier, en tout cas, vous allez mettre beaucoup d'ardeur à faire évoluer et pérenniser et stabiliser une situation, peut-être obtenir une promotion, etc. Je peux avoir une administration ici, je peux avoir un employeur ici, ça peut être dans l'administratif ou un bâtiment comme ça, alors bâtiment d'État, ou je peux avoir un établissement de santé aussi, d'autant plus que j'ai le caducée ici. Au niveau professionnel, pourquoi pas. Pour d'autres, je peux avoir aussi, pourquoi pas, une maison de convalescence ou un lieu de santé ici, tout ce qui est en lien avec la santé en termes de lieu. Peut-être par rapport à des problèmes de cœur pour certaines d'entre vous, et il va être question il va y avoir quelque chose qui va se stabiliser, qui va évoluer de façon positive au niveau de la médecine, c'est possible aussi. Hein. Et puis j'ai cette notion de retrouver un certain calme, une certaine sérénité et sentiment de sécurité aussi. Il y a quelque chose qui se pose enfin parce que ça va évoluer comme vous le souhaitiez, et ça va surtout se stabiliser et se pérenniser. Après, beaucoup d'échanges, beaucoup de rendez-vous, d'entretiens, d'entrevues, etc. Bon, et bien dites donc, en centrale, on a les présents. Alors, il peut y avoir, comme je vous le disais ici, un héritage, une somme d'argent qui peut être débloqué ici, ou en tout cas en cours de procédure, hein, avec une personne assermentée ici, en lien, une succession, un legs, un don, pourquoi pas, parce qu'on a quand même, voilà, hein, les présents, en lien avec peut-être une personne qui n'est plus là et qui a fait son testament, etc., ou dans le cadre d'une succession, bref. Très clairement, on voit ici que c'est pas forcément bien perçu ici par tout le monde. Alors ça peut être des membres de la famille, ça peut être un entourage ici qui n'est pas d'accord, puisqu'on a les ennemis et on a les procès, d'accord? Le procès. Il est possible que certaines personnes
alors avec le procès, on est bloqué. J'ai quand même 3 cartes martiennes, donc qui nous parlent de conflits, de disputes, de colère, de bataille, hein, de combat, mais aussi de combativité, de courage aussi. Hein. Et ici, il y a potentiellement des personnes du passé, pourquoi pas. Ça peut être des personnes de la famille ou autres, mais en tout cas des personnes du passé qui ne sont pas d'accord, qui ne veulent pas en tout cas lâcher quelque chose. Il y a quand même du mal à se mettre d'accord ici, c'est bloqué. Des déclarations de guerre, entre guillemets aussi, hein, on voit bien. Alors, ou à propos d'un héritage, d'une succession, ou par rapport au fait, effectivement, oui, d'officialiser quelque chose, peut-être quand même en termes aussi juridiques. Hein. Il est possible qu'il y ait une procédure juridique ou administrative d'engager ici par rapport à une somme d'argent que certaines personnes vont contester, ou vont essayer de bloquer, d'accord? On voit bien ici que... alors, cette somme d'argent peut être en lien avec... alors, soit une femme, soit un homme, hein, puisqu'on est dans un tirage général, un homme avec une énergie féminine, c'est possible. Et on voit bien que cette personne ici qui vous donne quelque chose ou qui vous récompense par rapport à quelque chose... là, ça fait l'objet de conflits et pourquoi pas de démarches juridiques ou administratives, d'accord? Parce que là, il y en a qui ne sont pas d'accord. Il peut aussi s'agir de quelqu'un qui peut vous aider ici, très clairement. Pourquoi pas une avocate ou une personne, en tout cas assermentée, qui va pouvoir vous épauler, vous aider ici sur cet hiver pour régler un conflit juridique, administratif, d'ordre familial, quelque chose en tout cas ou en lien avec les finances, hein, pourquoi pas, ou peut-être j'ai aussi cette notion de quelqu'un qui peut vous devoir de l'argent, hein, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui appartient au passé. Et en fait, les choses sont bloquées, hein, puisque cette personne qui éventuellement vous doit de l'argent, doit vous rendre de l'argent, elle bloque. D'accord? On voit bien ici qu'il y a quelque chose parce qu'entre l'accident et le procès, il y a clairement quelque chose là qui va péter, j'ai envie de dire, hein, par rapport à une somme d'argent, par rapport à aussi peut-être une proposition que l'on peut vous faire. Alors ça peut être en termes aussi, pourquoi pas, professionnels. Il peut y avoir des conflits par rapport à peut-être une promotion que l'on va vous accorder. Excusez-moi, si vous êtes toujours en activité, par rapport à une prime, voilà, une proposition, une opportunité, une récompense. Et là, ça va générer un conflit. Hein. Pour moi, il va y avoir... il y a clairement ça. En tout cas, ce que l'on peut dire... Alors, il y a aussi cette notion de, peut-être, pour certaines d'entre vous, recevoir ce cadeau. Alors ça peut être un cadeau de l'univers aussi, hein, pourquoi pas, quelque chose qui arrive très très subitement ici. Ça peut être un cadeau de la part de quelqu'un ou une proposition, une opportunité, etc. Vraiment quelque chose qui arrive là comme par, comment je pourrais vous dire, miracle presque. C'est pas la colombe, la grâce, mais voilà. Hein. Là, ça tombe du ciel aussi quand même avec cette carte des présents. Et qui peut vous déstabiliser, comme on l'avait vu avec les cartes du tarot psychique des énergies. C'est quelque chose qui peut beaucoup vous déstabiliser et vous sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose, une proposition ou quelque chose qui va vous tomber dessus, pour certains et certaines d'entre vous, et qui va... ouais, c'est ça, provoquer presque un choc parce que vous ne vous y attendiez pas forcément. Vous voyez, il y a quelque chose qui se déconstruit ici par rapport à ça. Et du coup, enfin, où ça va faire que vous allez peut-être déconstruire quelque chose, ou ça va de toute façon, de fait, déconstruire quelque chose
et ça peut vous déstabiliser sur le moment, c'est possible. Hein. J'avais un autre message, il vient de passer. Ah oui, je peux avoir, pour certaines d'entre vous, un remboursement au niveau, par exemple, d'une compagnie d'assurance concernant ici un accident par rapport à un lieu d'habitation, un lieu de vie ou un bâtiment quelconque. Avec une catastrophe, par exemple, s'il y a eu catastrophe naturelle, la foudre, la tempête, vous voyez, ce genre de choses. J'ai ici de l'argent qui tombe par rapport à ça, pour peut-être vous indemniser, ok. Après, il y a quand même quelqu'un qui peut essayer de bloquer quand même la procédure. Hein. Il est possible que quelqu'un essaye de retarder la procédure ou qu'un organisme ou une administration essaye quand même de bloquer la procédure. Mais comme les présents, je l'ai en centrale ici, moi j'ai envie de dire quand même qu'il y a quand même une indemnisation qui tombe, un procès qui pourra être gagné par la suite. Vous voyez, j'ai cette notion-là, en tout cas. En tout cas, j'ai aussi, pour certaines d'entre vous, des récompenses par rapport à votre expérience, par rapport à votre expertise. J'ai des rentrées d'argent ici très clairement, par rapport à quelque chose que vous maîtrisez, alors professionnellement, dans votre vie personnelle aussi, pourquoi pas, hein, et qui peut vous rapporter de l'argent, ok? Parce que l'étoile de la femme, ça peut vous représenter, en tout cas, hein, aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, j'ai ici, très clairement, avec la fatalité, l'eau et l'étoile de la femme, j'ai cette notion aussi, parce qu'avec l'eau, on est... c'est vraiment les émotions, la lune. Hein. J'ai qu'une carte lunaire, ceci étant. C'est comme si vous alliez décider d'arrêter. Il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit, qui s'arrête. D'arrêter quelque chose de façon radicale, de façon rapide ici. Par rapport à un état émotionnel qui était assez instable jusqu'à présent, d'accord. Il y a cette volonté d'en finir avec quelque chose, très clairement, et on voit bien que ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous quand même. Parce que là, avec l'eau, l'accident et le procès, il y a quelque chose clairement qui est bloqué, mais que vous avez envie de faire péter. C'est comme si vous vouliez lâcher les vannes, en fait, mais qu'il y avait une situation ou quelqu'un... Voilà, ou un contexte, quelque chose qui fait que ça vous bloque. Mais vous allez avoir envie, en tout cas, de donner un coup de pied très clairement dans la fourmilière, de déconstruire très clairement quelque chose. Mais ça va pas être si simple. Ça va pas être si simple pour vous. J'ai beaucoup, en tout cas, émotionnellement parlant, sur la Lune, j'ai 2 cartes martiennes. J'ai beaucoup de conflits. Alors, ça peut être un conflit intérieur, de la colère, etc. Il est possible que vous deviez vous déplacer, pour certaines d'entre vous, pour régler ici quelque chose qui peut être assez conflictuel. Hein. Ça, c'est fort possible. En tout cas, émotionnellement, ici... Il y a quelque chose qui va sortir là, hein, qui va péter et qui va vous faire, une fois de plus, sortir de votre zone de confort. Et j'ai l'impression que vous allez, en tout cas, sortir aussi, sortir les armes là. Hein. Vous allez vous battre, vous allez être combatif, vous n'allez pas baisser les bras et vous n'allez pas vous laisser faire, hein, très clairement. Et là... Ce que l'on voit également, c'est que la fatalité, les présents, les ennemis, il y a quelque chose ici qui s'arrête, qui va s'arrêter
de façon radicale et très tranchée, comme si, pour certaines d'entre vous, vous alliez prendre la décision d'en finir avec quelqu'un ou des personnes, alors pas de les tuer, hein, je vous rassure tout de suite, mais d'en finir avec ce contexte malveillant, ces personnes malveillantes, etc. Là, vous mettez fin ici à un contexte très toxique, en tout cas. On voit bien que c'est la fin par rapport à un contexte où des personnes malveillantes, parce que l'on va vous faire une proposition, parce que l'on va vous aider, parce que l'on va vous ou vous récompenser, etc. C'est comme si peut-être il y a pour certains et certaines d'entre vous aussi le fait que certaines personnes ou situations toxiques, il y a le fait que là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter soit pour ces personnes-là, ou cette personne-là, soit pour cette situation. Et ça va faire que, voilà, ils vont partir, ils vont s'éloigner de vous, s'éloigner de votre entourage, etc. Très clairement, pour ces gens-là, c'est la fin des nuisances. D'accord? C'est comme si on vous disait, Monsieur Béline vous disait, on ne pourra plus vous atteindre, on ne pourra plus vous faire de mal ici. Soit parce qu'eux-mêmes auront une proposition qui va les faire dégager, vous voyez ce que je veux dire, soit c'est vous qui allez avoir une proposition qui va faire que vous allez vous éloigner de ça. Hein. Mais en tout cas, il va y avoir une aide par rapport à ça. Je pense que j'ai fait le tour ici. Héritage présent et lot. Il est possible que vous ayez à vous déplacer pour régler quelque chose là en lien avec une personne assermentée. Il y a peut-être... Alors, ce qu'on vous dit là, Monsieur Béline, il vous dit ça nage en eau trouble. Hein. L'eau, avec la carte de l'eau, c'est pas très clair. Hein. Malgré tout, hein, c'est pas quelque chose qui est fluide, voilà. Hein. Il y a de l'ambiguïté par rapport à ça. C'est surtout que ça ne va pas être simple par rapport à cette opportunité. Hein. Et de toute façon, je pense que ça va clasher. Mais, quoi qu'il en soit... ça va quand même s'arrêter. Il va y avoir la fin de cette situation qui nage en eau trouble. La fin des troubles. Pour moi, c'est ça, la fin de l'instabilité, la fin de quelque chose qui tangue. Mais ça peut se faire de façon assez, voilà, hein, assez guerrière, j'ai envie de dire. Ok. Eh bien, dites donc, les amis, c'est ça, hein, ce bouleversement. Hein. Ok, merci Monsieur Béline pour ces messages. On va aller voir maintenant avec Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour les Vierges, signe solaire, ascendant lunaire, pour cet hiver 2025? Nous avons la pensée, ok. Vierge, hiver 2025. L'homme âgé, la balance, waouh, ouh là là, il y a quelqu'un qui vous protège là et qui pense à vous. Ça peut être une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Peut-être un défunt ou une défunte, hein, les amis. Magnifique. En centrale, nous avons l'hôpital. Nous avons la flûte brisée. Ok. Très bien. Vous avez la protection. Et ça, c'est plutôt génial. Hein. Allez, 3 autres, Monsieur G, pour les balances. Oh non, c'est pas ça. J'en ai trop. Balance. Bah dites donc, le foyer. Vous voyez, on retrouve encore hein, l'épée. Et pour terminer... l'hiver, on nous parle bien de l'hiver. Alors là, je pense que vous êtes loin de voir toutes les cartes. Je vais tout pousser. Hein. Hop.
c'est un peu mieux, même si vous ne voyez pas tout. Hein. Je suis désolée, les amis. Il faudrait que je replace mon téléphone, ma caméra, différemment, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? J'en ai une qui est retournée. L'araignée qui nous parle de chagrin, de pleurs, d'angoisse, de déprime, etc. Bon, ça va vous donner envie de faire la fête, peut-être, ou on vous dit, ben, là, Monsieur G vous dit, écoute, essaye de te divertir, de t'amuser. En tout cas, voilà. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous aviez envie de fêter et que vous n'allez pas pouvoir fêter, et peut-être que ça va vous chagriner un peu. Vous êtes en retrait, vous êtes sur la défensive, vous observez par rapport à tout ce qui est lien affectif, etc., par rapport à ce que vous désirez vraiment. Ok. Ça concerne des démarches, des papiers, des formations, des démarches administratives, etc., etc. Et il y a encore cette notion de surprise, hein. Quelque chose qui va arriver par surprise. Quelque chose d'inattendu. Après, il peut y avoir aussi le fait de fêter quelque chose après une période difficile, par rapport à une prise d'indépendance, voilà, comme si vous retrouviez votre indépendance, peut-être au niveau amour ou affectif, avec des démarches, voilà, qui vont être engagées ou quelque chose comme ça. Ça va peut-être aller plus tôt que prévu aussi, plus vite que prévu, pardon. Ok. Alors, en centrale, on a l'hôpital qui nous parle de contrariété, de stress aussi, qui peut nous parler d'examens médicaux, de radio, IRM, scanner, tous les examens qu'on peut faire en radiographie, échographie, etc. Mais ça peut être aussi un petit bilan, un bilan sanguin, ça peut être aussi voilà, analyse de sang, etc., investigation médicale, etc., etc. C'est génial, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. En tout cas, vous avez cette belle carte de la protection qui peut être une protection de l'au-delà, de vos guides, de votre ange gardien et d'un défunt ou d'une défunte. Il y a quelqu'un ici qui pense en tout cas à vous, à moins que ce ne soit vous qui pensiez très fort à quelqu'un quelqu'un d'âgé, enfin d'âgé, à partir de 60 ans, d'accord. J'ai peut-être quelqu'un qui peut-être pense à, avec cette carte de la balance, vendre ou vous vendre quelque chose, ou vous céder quelque chose en termes commercial, vous voyez, un local commercial ou quelque chose comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette notion-là, ou en tout cas, qui pense à négocier quelque chose en termes de voilà, négociation commerciale, etc. C'est possible. Il est fort possible que ce soit quelqu'un qui soit dans votre milieu très proche ou quelqu'un de la famille. Alors ça peut être un homme ou une femme, d'accord, ou il sera peut-être question, pour certaines d'entre vous, de soit d'acheter ou de vendre quelque chose qui appartenait à ce défunt qui pense, ou cette défunte qui pense fort à vous. Et il y a cette notion de protection. On voit bien que cette personne, elle protège le foyer, elle protège la famille. D'accord? Et peut-être qu'il va y avoir, par rapport, ben, comme je vous disais avec Monsieur Béline, de succession, d'héritage, etc., des actions, des négociations commerciales par rapport à ça. Hein. Ok? Là, on a aussi quelqu'un qui peut avoir... Alors, qui peut avoir des petits soucis de santé ici. Et j'ai vraiment cette notion de coupure ici, hein, parce que j'ai l'épée et j'ai la flûte brisée. Attention, il peut y avoir des petits problèmes de coupure ici. Pourquoi pas. Mais j'ai aussi
pour d'autres, quelque chose là en termes relationnels avec une personne de votre entourage. Alors avec cet homme âgé, ça peut être un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui a de l'expérience en tout cas, voilà, qui... alors ça peut être dans votre milieu professionnel ou avec quelqu'un de votre entourage, hein, à partir de 60 ans, si vous n'êtes plus en activité par exemple, ou même si vous l'êtes, hein, encore d'ailleurs, on peut avoir de l'agressivité ici par rapport à quelqu'un de l'entourage, qu'il soit professionnel ou autre, et ça peut générer beaucoup de stress ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut être colérique, hein, très clairement. Alors que ce soit, comme je vous disais, un supérieur hiérarchique ou autre, ou voilà, là, il va y avoir conflit, il va y avoir dispute. On l'avait vu avec Monsieur Béline, hein. Et c'est quelqu'un qui peut être, voilà, colérique et agressif. Et je peux avoir quelqu'un de stressé aussi par rapport à une blessure ou s'il y a des analyses à faire à l'hôpital ou une petite hospitalisation suite à j'ai vraiment cette notion de coupure ici, hein, donc être vigilant, faire attention. Mais il y a peut-être voilà, hein, cette notion d'une situation conflictuelle et en dents de scie, d'un relationnel très chaotique avec quelqu'un qui peut être agressif en tout cas, hein. Et on nous parle, en tout cas, on est bien sur l'hiver et là, c'est quelqu'un qui peut être très proche de vous ou de la famille, hein. J'ai à la fois quelqu'un qui peut avoir des mauvaises pensées ici, très clairement, et j'ai en même temps la protection là-dessus, comme s'il y avait une autre intervention ici qui vous protège. Parce que, clairement, votre foyer, votre famille, vos entourages proches et vous-même êtes protégés. C'est comme s'il y avait deux personnes là, hein, Mr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez. J'ai vraiment cette notion-là. On a ici... sur cet hiver, alors j'ai une fin de cycle, j'ai quelque chose qui va être gelé ici, on peut avoir un froid, un très grand froid dans un relationnel, hein, très clairement, parce que la flûte brisée, c'est aussi la dispute, ok. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on en reviendra toujours au même, vous êtes protégés, d'accord. J'ai quelque chose qui va s'arrêter pour certaines d'entre vous, peut-être sur cet hiver. Il va s'agir de rompre, pourquoi pas d'arrêter, peut-être, ça peut être aussi la fin par rapport à une vente, par rapport à une action commerciale ici, en tout cas, tout ce qui est en lien avec le commerce, l'achat, la vente, etc. Ça peut être un peu compliqué, on en revient à Monsieur Béline, par rapport à quelqu'un qui n'est pas d'accord aussi, hein. Mais j'ai quand même une fin de cycle, j'ai quelque chose qui va, pour moi, s'arrêter et s'acter par rapport à soit une vente, soit un achat, soit tout ce qui est en lien, ouais, avec le commerce, en tout cas, des négociations, très clairement, ouais. Attention aussi aux pertes d'équilibre ici, hein. Je peux avoir quelqu'un qui perd l'équilibre, qui va tomber et qui peut se couper, qui peut chuter. J'ai cette notion-là. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça, mais ça peut être une personne un peu âgée qui peut avoir du mal à se déplacer ici et qui peut perdre l'équilibre ici, hein. Bon, j'ai pas la chauve-souris, j'ai la flûte brisée, mais bon... ouais, on voit bien que ça va être sur cet hiver à couteau tiré. C'est ce que on me dit, c'est ce que j'entends, peut-être aussi par rapport à certaines négociations ici, ou la vente, ou l'achat de quelque chose, ou tout ce qui est en lien avec le commerce, hein. Ça peut être par rapport à aussi, pourquoi pas, quelque chose qu'on va vous vendre et qui sera, où il y aura un problème. Alors attention à ce que vous achetez. Si vous vendez quelque chose aussi, attention de ne pas vous faire arnaquer aussi à cette notion-là. Moi, j'ai ça qui ressort très clairement. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui va se terminer. Alors, je peux avoir aussi une fin de contrat. Je peux avoir... ouais, ça me parle aussi dans ce sens-là.
On voit bien ici, en tout cas, que au niveau des pensées, parce que là, c'est en centrale, la carte de l'hôpital, ça va être assez... il va y avoir un peu de stress quand même sur cet hiver, hein, au niveau du mental. Même si vous êtes protégé par rapport à ça, peut-être qu'il va y avoir un peu de stress, des tensions par rapport à la fin de quelque chose qui se termine aussi, c'est possible. Est-ce que ça va être une fin de contrat professionnel? Est-ce que ça va être une rupture conventionnelle si vous êtes encore en activité et que voilà, il y a quelque chose qui se termine, ça peut vous stresser, mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Mais voilà, il y a aussi le fait d'être un peu instable aussi dans sa façon il y a un mental qui est un peu instable ici, qui peut partir un peu dans tous les sens aussi, parce que il y a un stress ici. Hein, il y a quelque chose qui va vous stresser, mais vous avez cette protection quand même. Hein, donc, ok. Et on voit bien qu'il y a aussi un équilibre qui va être retrouvé après une période de stress. De toute façon, il y a un équilibre qui est retrouvé. On peut voilà, retrouver un équilibre sur la fin de l'hiver, malgré tout, hein, de toute façon. Hein, mais on n'oublie pas, avec le tarot psychique, qu'il y avait quelque chose qui va vous perturber, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous déstabiliser, mais qu'à la fin, il y a quand même la réalisation des souhaits. Hein, d'accord ? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à du stress et peut-être quelque chose qui peut être très stressant dans votre entourage proche, dans votre foyer aussi, hein, très clairement. Le feu, ouais, ok. Attention aussi aux brûlures, oui. Attention, ouais, j'ai de l'accident domestique ici. Voilà, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends et ce que je ressens. J'ai de l'accident domestique. Attention aussi aux brûlures. Mais bon, ça va se rééquilibrer. Vous êtes protégés, ça va se rééquilibrer. Mais soyez vigilants sur cet hiver. Je peux avoir beaucoup de stress par rapport à un bien immobilier ou une location ou un achat ou une vente ici, hein, des négociations qui peuvent tourner autour de ça. Il peut y avoir du stress par rapport à ça, quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter. Voilà, hein, mais il va pas falloir se décourager, je pense. Et je pense que là, ouais, il va falloir... mais vous allez être combatif et combative. Hein. Je vais aller voir quand même. On a la bougie qui nous parle d'espoir, de lumière au bout du tunnel. On a, moi j'ai une personne décédée qui vous protège, hein, très clairement, vous voyez. Voilà, on a la combativité avec le lion, l'énergie, voilà, l'énergie, le courage. Hein, il va falloir faire preuve de courage et d'énergie, mais la lumière est au bout du tunnel. Hein, c'est ce qu'on nous dit. J'ai la carte des symboles sexuels par rapport à vraiment ce que vous désirez. Voilà, réalisation des souhaits. Le troisième œil, on l'avait vu, par rapport à ce que vous désirez. Là, je vais l'interpréter comme ça. On a de la communication, des nouvelles. Et on a, avec l'éléphant, la chance et la protection. Et on peut avoir un aspect financier aussi. Ok, bah dites donc... Waouh! Ouais, c'est sportif, mais voilà, c'est pas négatif non plus. Alors, merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir maintenant avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental. C'est parti pour les balances. Alors, elles se sont retournées. Perturbation, triangle. Ok. Balance hiver 2025. Allez. Balance hiver 2025. Les parents. Le destin. Hop là.
flamme jumelle au centre. Lien très fort en centre. Hein. Avec la carte du destin, quelqu'un qui vous est destiné. Mais, on va voir. La trahison. Le cœur brisé. Oh, ben dites donc, mes chères balances. La déclaration, d'accord. Non, j'en veux qu'une, hein. Une dernière, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur l'oracle coup de cœur, merci. Et les clés, la clé, et ça, c'est plutôt bien. Alors, j'avais eu un premier message, là, pouf, qu'on m'a envoyé tout de suite, donc je vous le donne. J'ai très clairement, avec cette première ligne, des personnes de votre entourage très proches, et ça peut être dans la famille, ici, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, et qui peuvent essayer de s'immiscer dans votre couple ou dans votre relation, ou si vous êtes célibataire, dans votre vie privée, dans votre vie personnelle. D'accord? Parce que la perturbation, le triangle, avec le triangle, il y a une sorte d'imbroglio. D'abord, il y a plusieurs personnes. Et avec la carte des parents, il y a cette posture parentale, il y a cette posture d'autorité. Là, je l'interprète comme ça, en tout cas. Et ça vient perturber, ça vient vous perturber. Donc ça, c'était un premier message que j'ai eu tout de suite, donc je vous le donne. Des personnes de la famille ou des parents proches, etc. En dehors de ça... j'ai quand même un lien ici qui va être mis à mal sur cet hiver. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est que il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Hein. Avec la clé, on a une issue, on a des solutions. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas. Hein, et vous voyez, ici, c'est plein de rouages. Et je pense que cette clé, elle va permettre de débloquer ici les rouages. Il y a aussi éventuellement, si vous êtes en couple, quelqu'un qui peut... perturber votre relation, ici, votre couple, une troisième personne, ici, une autre personne qui peut mettre son grain de sel, qui peut venir s'immiscer vraiment de façon très envahissante dans votre relation, c'est possible, et qui peut causer des perturbations. Ceci étant... j'ai des personnes qui vont aussi, qui peuvent ne pas prendre leurs responsabilités ici dans une relation. Est-ce que, par exemple, votre partenaire est déjà engagé ailleurs et voilà, vous êtes dans une situation triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, donc qui a un rôle parental déjà, hein, qui est parent. Et il est possible que cette personne ne prenne pas ses responsabilités, tourne en rond, etc. Que vous vous retrouviez dans une relation triangulaire. Et on voit bien que c'est extrêmement perturbant, en tout cas, pour votre relation, hein, très clairement. Alors, il y a ici... très clairement une relation qui n'est pas très claire, d'accord? Triangle, flamme jumelle, déclaration. Il y a un lien très fort. On voit bien que c'est un lien qui est très difficile, en tout cas, avec le destin à rompre, à délier. Hein, voilà, hein, on est quand même attaché ici par ce ruban rouge. Mais j'ai de la trahison, j'ai du cœur brisé. Et je pense que il va certainement y avoir quelqu'un qui va semer sur cet hiver la zizanie, ou alors vous allez peut-être apprendre que finalement la personne de votre cœur est déjà en couple, entretient une relation ailleurs, etc., etc. D'accord? Là, il va être question sur la fin de cet hiver de débloquer cette situation que vous allez vivre comme étant particulièrement difficile, blessante, etc. Et là, il risque d'y avoir... alors, j'ai pas la rupture, en tout cas, mais après...
il est possible que vous trouviez vous-même, que vous alliez vous trouver vous-même dans une situation triangulaire parce que si vous êtes en couple, par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vous sentir connecté tout de suite. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein. Comme si cette personne vous était destinée, hein, peut-être quelqu'un qui va vous faire une déclaration incroyable, ça va matcher tout de suite. Il y a cette notion de on est fait l'un pour l'autre, mais pour le coup, vous allez vous retrouver dans une triangulaire parce que, et ça va beaucoup vous perturber ici. Je pense que vous allez être perturbé pour certaines, justement, dans votre posture de parent, hein, c'est-à-dire le fait d'être déjà, ou si vous n'avez pas d'enfant, dans votre, tout simplement, quelle responsabilité vous avez dans votre couple, enfin, ça va être compliqué pour vous d'assumer les responsabilités, ouais, les conséquences, si vous voulez, d'une éventuelle rencontre avec quelqu'un qui va certainement énormément vous perturber. Mais j'ai quand même cette notion de clé. Et j'ai l'impression que ici, vous allez pouvoir quand même sortir de ça. Hein, vous allez trouver des solutions. On va aller voir juste un petit peu plus loin. En tout cas, je vais avoir le fait de déclarer son amour. C'est possible. J'ai aussi, alors peut-être si vous êtes dans une relation pas très claire, un peu compliquée, ou dans une triangulaire, le fait que vous receviez une déclaration de quelqu'un d'autre qui va vous dire attention, la personne que tu aimes est déjà, voilà, est déjà engagée, c'est possible, ou a des enfants, etc., ou voilà, est déjà avec quelqu'un, c'est fort possible. Et là, ça va être un peu compliqué. Alors, est-ce que vous allez décider parce que là, avec cette clé, je pense que là, en tout cas, le message est clair. Il va y avoir cette décision de prendre, à la suite de tout ça, ses responsabilités dans la situation. Très clairement. Hein. Et moi, je veux aller voir... Voyez, j'ai la porte. Vous avez votre libre arbitre. Partir, rester, fermer la porte à quelqu'un, ouvrir la porte à quelqu'un. Hein? J'ai le visuel. Voir les choses comme elles sont. De la lucidité. On l'avait vu avec le troisième œil. Et puis, est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs aussi? C'est possible. J'ai le fait aussi de se voir aussi, hein, de se voir pour... j'ai un rendez-vous, j'ai de la communication, j'ai le fait de se voir pour parler de certaines choses. Concernant la... Bah oui, vous voyez, j'ai la communication, les nouvelles... Donc là, je vais avoir de la communication. Pour certaines d'entre vous, si vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir et vous allez vous voir ici. Il y a quelqu'un qui franchit le pas de votre porte ou que vous allez voir. Hein, d'accord? Mais vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. Mais c'est quelque chose qui vous impacte au niveau santé quand même. Une fois de plus, on retrouve ce stress. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. J'ai de l'amitié, du soutien aussi. Par rapport à ça, par rapport à ce qui peut vous blesser ici. J'ai des personnes qui vous aiment énormément autour de vous. Je vais avoir un coup de chance, j'ai la chance, l'opportunité ici. Je peux avoir une rencontre ou quelqu'un qui va revenir vers vous ici, ou quelqu'un que vous allez revoir, ou quelqu'un qui va vous contacter, peut-être avec qui vous êtes par exemple, si vous êtes en relation à distance. Et là, c'est possible que ça vous stresse, hein, et vous allez avoir des nouvelles de cette personne. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer pour vous voir. Et je vous vois effectivement ouvrir une porte, ou la personne ouvre la porte, ou passe le pas de votre porte. Et j'ai de l'amour ici, j'ai la chance. Hein.
après une période compliquée, là. Hein, on a porté sa croix, mais ça va être terminé, ça. Je peux avoir effectivement un début de relation pour les célibataires, mais je pense que ça va attendre la fin de l'hiver. Hein. On a besoin de se reposer, voilà. On a besoin de se reposer après avoir... la croix, c'est quand même des choses lourdes, c'est quand même de la souffrance, c'est quand même des épreuves. Hein, et on a besoin de se reposer par rapport à ça. Hein. Mais il y a de la progression. Mais donc, j'ai pas de rupture. Hein. J'ai pas de rupture sur une relation. C'est ça que je voulais voir. Et je n'ai pas de rupture sur une relation. Parce que j'ai des solutions qui vont être trouvées quand même. Hein. Bon. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez ouvrir la porte. Genre, une dernière, je te laisse une autre chance, quoi. Vous voyez, c'est possible. Ici, on ouvre la porte... peut-être parce que la personne en face aussi va prendre ses responsabilités, va peut-être... parce que c'est un lien très très fort. Hein. Et pour les célibataires, attention, si on vous fait une déclaration ici, vous risquez de vous retrouver dans un contexte pas très clair. Mais il peut y avoir... et vous pouvez être particulièrement déçu et blessé par la suite parce que vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas libre. Et en même temps, vous avez l'impression que vous êtes destiné, vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein, mais attention. Voilà mes chers balances, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vais vous souhaiter un très bel hiver 2025. Et puis de toute façon, et ça c'est génial, n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.